C'est un moment fort parce que c'est vrai que c'est d'abord une célébration, celle du 9 mai, du discours de l'horloge qu'a prononcé Robert Schuman et qui a fondé la communauté du charbon et de l'acier, donc les prémices de l'Union européenne, qui était un acte fort et surtout un acte de paix, il y a 72 ans. Et ça prend cette année une résonance et une répercussion particulière parce que nous avons la guerre aux frontières de l'Europe, en Ukraine, et que pendant toutes ces années où on rappelait cette fondation autour de l'idée de paix, on voit que la paix n'est jamais acquise et que plus que jamais, on doit la défendre à travers nos valeurs démocratiques européennes qui sont celles qui font la spécificité et l'identité de l'Europe. Il faut que ce soit une fête, bien sûr, parce que c'est le moment de célébrer ce qu'on a en commun, ce qu'on a de différent, de mieux nous connaître, de mieux nous appréhender. On n'en a pas assez l'occasion, à mon avis. Et puis, à la fois, il faut parler des choses graves, il faut parler des choses qui nous unissent et de cette question de la solidarité, de la lutte contre les extrémismes et de la paix et de la liberté auquel chacun doit avoir droit, parce que l'état de droit, c'est une des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Oui, Pau, c'est d'abord une ville profondément européenne parce que c'est pratiquement une ville transfrontalière. On voit les Pyrénées, on voit cette frontière naturelle et on est voisin de l'Espagne, donc d'un autre pays européen. Pau est une ville très ouverte aussi à travers ses entreprises, ses grands centres de recherche et bien sûr son université qui possède donc une université européenne. Ça fait partie des nouveautés du programme Erasmus qu'on connaît tous. D'ailleurs, d'abord, je vais saluer les jeunes palois et les jeunes européens qui sont en programme Erasmus à Pau parce qu'ils sont la réalité de l'Europe. Ils vivent à travers ce programme qui est le plus connu, qui fait l'image de l'Europe. Parce que Erasmus, on comprend tout de suite, c'est les échanges humains quand parfois l'Europe est considérée comme trop technocratique, mais c'est là où on se rencontre et c'est là où on peut se découvrir à travers ces cultures et surtout aller étudier et apprendre à l'étranger, découvrir les autres pays.